Dans la leçon précédente, il a été enseigné que les Saintes Écritures sont divisées en Ancien Testament et en Nouveau Testament. Cependant, que signifie le mot testament? Alors, le mot testament dérive du latin testamentum, de l'hébreu berit, et enfin du grec diakété, qui signifie alliance. Alors, lorsque nous parlons de l'Ancien Testament, cela fait référence à l'ancienne alliance en Moïse. Et lorsque nous parlons du Nouveau Testament, nous faisons référence à la nouvelle alliance messianique de grâce en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit très clair. L'Éternel, notre Dieu, est l'auteur principal des Saintes Écritures. Nous reconnaissons à l'Éternel notre Dieu plusieurs attributs, dont celui de créateur, de conseiller, d'avocat, d'architecte, et j'en passe. Cependant, l'Éternel notre Dieu demeure le meilleur auteur de tous les temps, et la Bible est son œuvre. Voilà pourquoi il est écrit en 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible fut écrite par 40 différentes personnes. 40 personnes de différents horizons exerçant différents métiers, dont des bergers, des rois comme le roi David, des scribes, des prêtres comme Samuel, des physiciens comme le disciple Luc, des collecteurs d'impôts comme le disciple Matthieu, des fabricateurs de tentes comme l'apôtre Paul, et enfin des pêcheurs comme l'apôtre Pierre. 40 différentes personnes ne se connaissant pas et issues de différentes générations, d'époques et d'horizons, mais dont les écrits miraculeusement ne se contredisent en rien et qui sont cependant tous complémentaires. La Bible fut écrite en 3 langues différentes, dont l'araméen, l'hébreu et le grec. La Bible est le seul livre saint où l'Éternel, notre Dieu, parle lui-même au style direct, avec des paroles du genre « Une voix se fit entendre dans le ciel » ou encore « Dieu dit » ou encore « Ainsi parle l'Éternel » et cela à la différence des faux autres livres religieux vendus sur la place publique afin d'entraîner le plus grand nombre en enfer.
plus étonnant que la Sainte Bible demeure le livre le plus distribué gratuitement, le livre tellement convoité qu'il demeure la cible favorite des voleurs de magasins de grande surface, et enfin, le livre le mieux vendu à travers le monde entier. Il existe plusieurs livres et de ce fait, plusieurs auteurs, parmi lesquels plusieurs sont malheureusement décédés. Voilà pourquoi les livres de ce monde ne peuvent qu'informer le lecteur, tandis que la Sainte Bible est le seul livre au monde capable de transformer son lecteur. Cela est évident, puisque la Sainte Bible est le seul livre dont l'auteur vit éternellement afin de transformer la vie de tous ceux qui se confient en lui.